Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le cadre de cette émission spéciale législative et locale 2025, Gabon Diaspora 2025 allais-je dire. Merci pour tous ceux qui viennent de prendre le direct en cours. Vous êtes bien dans le cadre de cette grande émission qui permet à tous les candidats en liste de venir s'exprimer et pouvoir dérouler leurs projets, leurs propositions de loi, leurs programmes. Hein. Voilà, il faut préciser qu'il n'y a pas seulement les candidats dans le cadre des législatives qui interviendront, mais aussi les candidats qui vont prendre part au local. Donc, sachez que le Gabon et la France et toute la diaspora sont en poste dans cette émission. Alors, sans plus tarder, je vais devoir inviter mon 11e candidat, voilà, ce soir, qui n'est qu'autre que le candidat indépendant au 2e siège des Gabonais de l'étranger, Walid Mboumba. Je vais devoir l'inviter parce qu'il était déjà parmi nous. Voilà, il est là. Voilà, je vais l'inviter. Merci, cher candidat. Je viens de vous envoyer l'invitation et je crois que vous allez accepter de votre foyer. Le candidat est là. Le candidat est là. Voilà. Cher candidat, est-ce que ce serait possible pour vous de passer en visio, d'activer votre caméra, essayer d'activer votre... Merci. Voilà. Bonsoir, cher candidat. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir le Gabon. Bonsoir la diaspora. Le moral est au beau fixe, j'ose Oui, croire. très bien. Très bien. J'ai vu que tu avais un entretien tout à l'heure avec un candidat. C'est à toi qu'on doit poser la question. Ça va? Pas trop Ah ben, fatigué? tranquille, moi, je suis toujours au taquet, hein. De toute façon, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, sachez qu'en première heure, hein, à 20h, non, pardon, 21h, nous avons reçu le 10e candidat indépendant qui n'est qu'autre que Hugues Awane qui est passé tout à l'heure, hein, et maintenant, place à notre 11e candidat. Apparemment, c'est l'homme fort, l'homme tant attendu, l'homme tant attendu à la diaspora. Il s'avère hein, que c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très déterminé, de très engagé, qui a eu un rêve et qui semblerait le réaliser à l'heure actuelle. Sur ce, avant que de rentrer de plein pied dans ce direct, je vous informe en même temps qu'il a célébré son anniversaire hier du côté de Lyon, parce que hier, il avait une rencontre citoyenne. Pour ceux qui visitent mes pages, mes plateformes, hein, j'ai relayé effectivement les images. Je vous ai fait revivre. Voilà, c'était la rétrospective de cet anniversaire sur toutes mes pages officielles. Et hier, c'était l'apothéose. Merci à Lyon. Je ne sais pas si Lyon est représenté ici ce soir. Merci pour cet accueil chaleureux que vous avez réservé aux candidats. Vous avez fait d'une pierre deux coups. Le candidat était ému, c'était magique, c'était quelque chose d'assez original, c'était spécial. Et moi, pour ma part, je souhaite encore un joyeux anniversaire au candidat avec les internautes. Joyeux anniversaire, candidat Walid Mboumba. Merci, 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 merci Michel. Merci. Donc, je voulais vraiment remercier les Gabonais de Lyon parce que hier, effectivement, c'était mon... Et il y a eu une super surprise. On m'a offert un gâteau. Et donc, j'étais très heureux et je remercie vraiment la diaspora gabonaise de Lyon et en particulier toute la diaspora aussi parce qu'il y en a qui m'ont souhaité les vœux par message et par appel vocal. Donc, merci au Gabon, merci à tous et merci à Michel pour avoir relayé cette vidéo dans tes réseaux sociaux. Merci vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Merci Michel. Nous mettons le candidat en grand parce que vous savez, les grands hommes, on ne va pas les laisser en miniature. C'est un manque de respect. Donc, nous avons mis le candidat en grand parce que c'est l'homme fort, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme de l'heure. Et comme vous pouvez le constater, il y a plus de 23 candidats en lice. 23 candidats sont en course pour le 2e siège ici à la diaspora. Il faut dire qu'il y a 2 sièges. Un siège pour l'Afrique et un siège pour la diaspora. Donc, il y a 2 sièges au total pour la diaspora. Voilà, 2 sièges au total. C'est la première fois que la diaspora va être représentée à l'Assemblée nationale. Mais pour ce faire, il faut choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'où j'ai créé ce concept
pour qu'on puisse recevoir tous ces candidats, qu'on puisse les écouter et au moment opportun, nous ferons le choix. Le 27 septembre 2025 prochain, nous serons face à nos réalités, hein, face à notre destin. Nous serons devant les urnes pour choisir l'homme qu'il faut, l'homme qui va valablement représenter la diaspora. Sur ce, nous recevons ce soir le candidat Walid, attention, candidat indépendant, Walid Bouba. Avant même qu'on ne dise quoi que ce soit, tellement qu'il y a une puissance, c'est la sphère qui bouge, que nous sommes déjà à 1600 cas, avant même que le candidat n'ouvre sa bouche. Il n'a encore rien dit. Ce n'est que l'entrée de jeu, ce n'est que, comment dirais-je, c'est juste une entrée, il a juste dit 2 mots, que nous sommes déjà à 1600 cas. Ça veut dire que le direct s'annonce très fort. C'est un direct de haut niveau, c'est une émission grandeur nature. Et je tiens à vous préciser que vous allez retrouver cette émission aussi sur toutes mes plateformes. Facebook, Mitchcom Event, signé Mitchcom Event, y compris sur ma chaîne YouTube, Mitchcom Event. De toutes les façons, c'est comme c'est écrit là. Référez-vous au nom qui est écrit. Toutes mes plateformes sont notifiées à ce nom. Merci encore. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je vais demander au candidat s'il est prêt, parce que ce soir, il va être soumis à une interview assez spéciale, à un exercice assez difficile qui est celui-là de répondre aux questions de la diaspora et aussi à mes questions et de s'exprimer sans langue de bois. Est-ce que le candidat est prêt? Walid Bouba est prêt depuis le 27 septembre, le 17 septembre et bien avant. Donc, je suis prêt. Alors, top créneau, c'est parti. Dans quel état d'esprit avez-vous abordé le lancement officiel de la campagne législative et comment les choses se déroulent actuellement sur le terrain? Parce qu'il faut préciser que l'ouverture officielle a eu lieu le 17 septembre 2025 dernier. Très bien. On va dire dans quel état d'esprit je suis. En fait, je suis dans un état d'esprit où il faut aller rencontrer les Gabonais, leur parler de mon projet de société. Et il faut spécifier que je n'ai pas attendu le 17 septembre pour démarrer la rencontre des Gabonais. J'ai démarré bien avant, les semaines avant, par appel vidéo, par des contacts, des rencontres sur les réseaux sociaux. Donc avant l'ouverture de la campagne, j'ai fait plusieurs villes. Je suis allé du côté de Reims, je suis allé du côté de Lille, je suis allé du côté de Amiens, je suis allé du côté de Tours pour rencontrer les Gabonais, pour échanger avec eux. Et dès que la campagne a ouvert, a fait son plein, je suis allé du côté de... Donc j'ai fait l'ouverture de campagne du côté de Rennes. On a fait l'ouverture de campagne le 17. Le 18, j'étais à Nantes. Le 19, j'ai été à Bordeaux. Le 20, samedi, j'étais à Toulouse. Et hier dimanche, j'étais à Lyon pour rencontrer les Gabonais. Et aujourd'hui, je devais aller à Strasbourg, mais il y a eu un chamboulement de programme. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous. Voilà, donc la campagne se passe très bien parce que ça me permet aussi d'aller au plus près des Gabonais, rencontrer les Gabonais, discuter avec les Gabonais, découvrir la problématique. Et je veux aussi spécifier que pendant que moi-même, le candidat, je suis sur le terrain, mon suppléant, donc qui s'appelle Anissé Exan, qui est aux États-Unis, lui aussi est sur le terrain. J'ai mes équipes du côté de la Chine qui sont aussi... Bonsoir au suppléant depuis sa position. Voilà, qui sont aussi sur le terrain. Pour la petite histoire, ce matin, j'étais en visioconférence avec les Gabonais de Chine parce que là, ils ont 6 à 12 heures, 6 heures de différence avec nous. Donc, à midi, à 14 heures, on était en réunion, il était 20 heures chez eux. J'ai pu présenter mon projet aux Gabonais de la Chine. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous et je suis tellement motivé et prêt pour vous présenter mon projet. Mais j'aimerais dire aux internautes, partagez quand même le live, mettez les cœurs. Parce que j'ai remarqué à chaque fois que je suis en live, il y a beaucoup de restrictions. Parce que les gens ne veulent pas m'entendre parler. Donc, partagez le live quand même pour le sécuriser et mettez les cœurs aussi pour encourager notre sœur qui fait cette émission merveilleuse. Voilà. Ben, vous inquiétez pas, cher candidat, j'ai également une équipe, toute une équipe derrière moi, une équipe de community management qui sécurise au maximum ce direct. Donc, les restrictions se font peut-être sur certaines pages, mais en ce qui concerne la mienne, elle est hautement sécurisée. Oui, nous sommes préparés en conséquence par rapport à ce genre, ce type de cas, ce genre de problème. 2600 cas en moins de 5 minutes. Je comprends pourquoi ce monsieur représente une véritable menace. Pourquoi? Parce que c'est l'homme fort, c'est l'homme de la situation actuellement. J'ai eu de ces échos. Nous avons eu beaucoup de retours positifs et nous osons croire qu'il passera au premier tour. Alors, cher candidat, beaucoup vous découvrent. Donc, ils se demandent, qui est ce monsieur? Monsieur Walid Bouba, qui est-il? Quel est votre parcours politique
votre parcours estudiantin, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement, s'il vous plaît? D'accord. Très bien. Merci encore pour cette question. Donc, Walid Bouba était un Gabonais de père et de mère qui est né au Gabon, qui a grandi au Gabon à Libreville. Donc, pour la petite histoire, mon père était un agent de la SCG, donc directeur d'agence. Et comme il allait beaucoup en mission, donc on a beaucoup voyagé dans le Gabon, au Gabon profond, lorsque j'étais à l'école primaire. Et ensuite, je suis arrivé à Libreville pleinement à partir de mon baccalauréat. Donc, j'habitais au Vendo, où j'ai passé mon bac. Après, mon BPC, par exemple, le CEP, le concours. Et ensuite, j'ai fait mon lycée, mon collège, parce qu'on dit collège, c'est de la sixième en troisième. Donc, j'ai Oui. fait mon collège au lycée d'État de l'Estuaire pour la première partie. Et la deuxième partie de mon collège, j'ai été au CESPAO. À l'issue de mon brevet, donc mon BPC, je suis allé au lycée technique national de Barbongo parce que j'avais envie de faire des matières scientifiques et j'avais pour désir d'aller faire continuer mes études dans les matières technologiques. Donc, j'ai passé mon bac F1, donc au lycée technique national de Marbongo, et je l'ai eu en 2008. Et après l'obtention de mon baccalauréat en 2008, j'ai pris mes valises parce que j'avais eu la grâce d'obtenir une bourse d'excellence, donc mes programmes ADUT entre le Gabon et la France. Et donc, j'ai eu une bourse ADUT qui m'a permis de venir ici en France où j'ai pris mes valises et j'ai atterri dans la ville de Lorient. Dans la ville de Lorient, j'ai fait un DUT, donc en génie industriel et maintenance. Et donc, j'ai fait mon DUT. Après le DUT, j'ai fait une licence en génie informatique, électrotechnique, génie électrotechnique, informatique, automatique, industriel. Donc, la licence. Et après la licence, j'ai fait un master 1 à l'Université de Lille. Donc, c'était Smart, système automatisé des réseaux de terrain. Ensuite, j'ai fait mon master 2 du côté de l'Université de Reims. Donc, c'était électronique et informatique industrielle, option système embarqué. Et ensuite, j'ai fait une formation de bac plus 5 en environnement numérique qui m'a permis aujourd'hui de rentrer dans le monde du travail après ces études. Donc, j'ai été stagiaire dans plusieurs grandes entreprises, notamment en plastique Omio, où j'ai fait des stages de fin d'études. J'ai fait un stage chez la société qu'on appelle Yves Rocher, celle qui fabrique les produits de beauté pour les femmes. Donc, j'ai fait un stage aussi d'études là-bas. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans la structure qu'on appelle Peugeot. Peugeot, donc Peugeot PSA Citroën du côté de Bessancourt. Parce que Wally Boumba était un expert en cybersécurité. Donc, j'ai travaillé dans de grandes entreprises de la France, notamment euh, Hub One, qui est l'entreprise qui gère toute la cybersécurité de l'aéroport de Paris. J'ai travaillé avec donc le JIP MDS, c'est la société qui développe. En fait, j'ai travaillé sur un projet où on a développé l'outil qui permet de faire le prélèvement à la source en France. Donc, c'est moi et mes équipes qui avons développé cet outil. J'étais le principal leader pour ce projet. J'ai travaillé avec la société Flowbird qui développe tout ce qui est tickets de parking et de métro au niveau de l'Île-de-France. Donc, j'ai travaillé dans des grands projets. Walid Mumba est un entrepreneur qui a une structure, donc notamment ici en France et aussi au Gabon, qu'on appelle Vitas.com, qui est comme c'est un e-commerce en ligne qui fait l'achat, donc en fait la livraison de commandes des courses du pays de la ménagère, comme Walid Mumba est marié à une charmante dame qu'on appelle Mélissa Mumba. Donc voilà un peu mon cursus. Et je suis issu d'une grande famille. Mon père, on est plusieurs enfants de mon père. Ma famille est très grande. Donc voilà un peu pour parler de l'histoire de qui est Walid Mumba. Et carrière politique, en ce qui concerne votre carrière politique? Ok, très bien. Au niveau de la carrière politique, on va dire que je suis un acteur déjà associatif engagé. Et parce que moi, je ne fais pas la différence entre la politique, parce que la politique, je pense que c'est de l'associatif. On va dire que j'ai été pleinement engagé dans le volet politique, c'est à partir de 2016. Parce qu'en 2016, nous avons tous désiré le changement. Et j'étais dans les équipes du candidat Jean Ping, où j'avais été contacté par notre grand frère, M. Nandor, qui m'avait contacté en 2016, parce que j'avais quand même, j'étais très connu dans la communauté gabonaise. Et donc, il m'avait contacté pour intégrer la plateforme du candidat Jean Ping, que j'avais intégré. Et lorsqu'on avait fait la campagne du candidat, on était pleinement mobilisés. Et après, on a vu ce qui s'était passé à partir du 30 août 2016. Il y avait eu pas mal de mauvaises choses qui s'étaient passées au Gabon. Donc, on va pas rappeler les choses de tristesse. Et c'est à ce moment-là que je m'étais investi pleinement dans la politique proprement dit. Et j'ai allé avec les autres Gabonais de la diaspora au Trocadéro manifester.
Je faisais des appels à mobilisation sur Facebook, sur ma page, sur mes différentes pages Facebook. J'ai demandé aux Gabonais de se mobiliser. Donc, j'étais pleinement mobilisé sur la cause politique depuis 2016. On va dire en 2018, j'avais mis un petit coup de frein parce que j'avais reçu pas mal de menaces de la part de mes parents qui m'avaient demandé d'arrêter de me mettre en avant sur ces aspects politiques parce que c'était assez tendu. Mais je faisais toujours mes actions en backup, toujours des actions associatives et des actions politiques. Et on va dire que en 2023, je me suis mobilisé aussi pour la victoire parce qu'on avait battu campagne pour le candidat Ondosa. Malheureusement, on sait qu'il avait gagné, mais ensuite est arrivé le 30 août où les militaires ont mené le coup d'annulation. Et donc, on va dire que depuis le 30 août jusqu'à aujourd'hui, je me suis encore pleinement engagé dans, on va dire, la politique. Ça avait commencé déjà par le dialogue national inclusif, où on avait apporté des propositions, des idées pour le changement. Et j'étais dans une association qu'on appelle le Mouvement Éveil. J'étais coordinateur général adjoint avec les équipes. On avait pas mal travaillé sur la transition parce que notre objectif était d'accompagner le président dans sa transition pour que cette transition réussisse afin que les Gabonais soient heureux. Donc, nous avons travaillé pleinement et j'ai travaillé pleinement dans la partie transition. J'ai travaillé pleinement dans le référendum parce que j'ai fait beaucoup de lives TikTok où j'invitais beaucoup de Gabonais à discuter sur la nouvelle constitution. Donc, j'ai défendu cette constitution, bien qu'il y avait des sujets, il y avait des partis qui n'étaient pas vraiment en phase avec nous, diaspora, bien sûr, mais j'ai quand même défendu cette constitution parce que il fallait qu'on ait une constitution pour démarrer un nouveau Gabon. Et ensuite, j'ai combattu pour la victoire du président, j'ai battu campagne parce que son projet politique était intéressant pour nos diasporas. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être candidat à cette élection législative dans la continuité de ma mission et de mon combat politique pour les Gabonais et rien que pour les Gabonais. Voilà un peu ce que je peux dire pour la partie politique. 2600 cas en moins de 20 minutes, bravo à l'état-major qui est mobilisé, l'état-major qui est au taquet, qui travaille très fort ce soir. Merci encore, merci pour les cœurs, merci à mon équipe de community management qui ne cesse de sécuriser le live. Dans quelques minutes, nous allons rentrer dans une zone de turbulence. Alors, s'il vous plaît, je demande à mon équipe de surveiller ce live, de le sécuriser, parce que Monsieur Walid Boumba va s'exprimer sans langue de bois. Alors, chers candidats, parlez-nous, dites-nous un peu quelle est votre vision pour la diaspora gabonaise. Très bien. Ma vision pour la diaspora gabonaise, elle est très simple. Moi, je veux et je rêve d'une diaspora unie. J'ai fait le constat que depuis 2016, la diaspora gabonaise, nous n'arrivons plus à marcher ensemble. Nous n'arrivons pas à l'esprit de cohésion. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de prises. Et on puisse maintenant marcher ensemble, vivre ensemble. Je me souviens quand je suis arrivé en France, on avait une cohésion et un esprit d'unité envers les Gabonais. Quelqu'un pouvait arriver du Gabon ou même d'un autre pays en France et automatiquement on pouvait le recevoir chez nous, passer du temps avec lui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a perdu. Depuis 2016, on a perdu cela parce qu'il y a eu une fracture dans le vivre ensemble. Il y a eu une fracture dans le milieu social gabonais. C'est pour cela que je suis candidat parce que je veux restaurer cette dynamique, je veux restaurer cette union, ce vivre ensemble. Voilà pourquoi je suis candidat. Maintenant, mais pour cela, j'ai mis en place aussi un projet. C'est sur la base de mon projet que je veux fédérer toute la diaspora gabonaise autour de moi et avec moi afin que cette diaspora rayonne aujourd'hui dans notre pays, mais aussi à l'international. Voilà un peu ma vision. Tout à l'heure, justement, avant que de rentrer de plein pied dans votre projet, d'aucuns, c'est une question, c'est pour vous Titiane, d'aucuns se demandent, mais M. Walid se lève aujourd'hui pour se présenter au camp de la diaspora. Qu'a-t-il réellement fait pour la diaspora? Quelles sont les actions concrètes que vous avez posées pour la diaspora? D'accord, très bien, très bonne question. Walid Boumba a fait plusieurs actions pour la diaspora. Je prends l'exemple, Walid Boumba a accompagné plusieurs dames qui étaient en difficulté de titre de séjour pour les accompagner à pouvoir régulariser leur situation. Notamment depuis 2016, j'ai accompagné plusieurs dames qui avaient fait une demande d'asile parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer au Gabon pour des raisons multiples. Donc, je les ai accompagnées. Je suis allé avec elles à des heures impossibles, à 2h, 3h du matin,
pour faire la queue, pour pouvoir avoir un rendez-vous et être reçu au niveau de la préfecture. Et il y a plusieurs dames à qui j'ai permis de pouvoir obtenir un titre de séjour aujourd'hui et qui travaillent en France. Ça, c'est pour un fait. J'accompagne des jeunes Gabonais ici en France qui cherchent des stages. Je les accompagne dans la préparation de leur CV, la préparation de leur lettre de motivation, la préparation d'entretien d'embauche. Je les accompagne. Aussi, j'aide les jeunes Gabonais à trouver des stages. J'aide les jeunes Gabonais pour trouver leur premier emploi, leur donne des conseils. Ça, c'est pour une deuxième partie. Wally Boubos, dans le cadre associatif, accompagne des projets humanitaires, donc notamment au Gabon, avec la société Hydra. Nous avons collecté 150 000 euros de matériel médical et électrique que nous avons envoyé à Libreville pour construire un dispensaire médical au niveau de à 40 km de Makoukou pour permettre à cette population d'avoir un dispensaire à leur disposition. Wally Bouba a fait des œuvres humanitaires au Gabon avec l'association Éveil. Nous avons collecté des fonds pour aider les orphelins, aider des familles à Libreville en situation de difficulté. Wally Bouba a participé au projet Faire du bien qui avait été organisé par l'association Faire du bien à Libreville via la plateforme place.com, notre société, pour aider cette entreprise, cette structure à soutenir les prisonniers, apporter à manger aux prisonniers, apporter à manger aux veuves et aux orphelins. Donc, Wally Mouba a fait beaucoup de projets humanitaires, des projets socio-économiques pour accompagner les autres. Et Wally Mouba est pleinement engagé dans le volet associatif. Depuis l'Orient, quand je suis arrivé en France en 2009, Wally Mouba fait partie des créateurs de l'association des Gabonais de l'Orient. On a été les pionniers avec le Biagio. Donc, on a créé le Biagio, on a créé la diaspora gabonaise de France, l'association diaspora gabonaise de France qui existe encore aujourd'hui, dont le président s'appelle M. Steve Aboubou, qui est du côté de Bordeaux. Wally Mouba a travaillé avec le CGF, accompagné certains acteurs, président du CGF, pour les projets communs de la diaspora. Donc, Wally Mouba, aujourd'hui, est pleinement mobilisé dans la cause de la diaspora. Pas seulement que française, mais aussi américaine. Mais aujourd'hui, j'ai pu rencontrer la diaspora chinoise et je n'avais pas encore les liens avec lui. Voilà un peu tout ce que Wally Mouba a pu faire pour la diaspora. Et Wally Mouba, de cette diaspora, il va aussi au Gabon. Parce qu'avant tout, on reste Gabonais et on est Gabonais. On a toujours un vers le Gabon parce que le Gabon, c'est le Gabon qui nous a tout donné et on doit toujours avoir un regard vers le Gabon. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique. Quelqu'un vient d'écrire Walid Goumba, le Messie. Ah, eh ben dis donc, ça s'annonce très décisif ce soir. Nous sommes à 11 300 cas de tapotage. L'état-major est déterminé. L'état-major du candidat Walid Boumba est très engagé. Et quelqu'un écrit un seul choix. Eh bien, dis donc, les cœurs pleuvent, ça pleut de partout. Alors, monsieur Walid Boumba, en ce qui concerne votre projet politique, nous rentrons maintenant de plein pied dans votre projet. Votre projet est axé sur combien de piliers exactement et lesquels? D'accord. Mon projet pour la diaspora est axé sur 5 piliers essentiels. Et les 5 piliers essentiels, ce sont des piliers que j'ai mis en place avec mon équipe basés sur les réalités de notre diaspora. Le premier pilier, c'est l'immigration. Je vais expliquer pourquoi l'immigration est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'aide sociale. Le troisième pilier, c'est l'investissement. Le quatrième pilier, le retour aux sources. Et le cinquième pilier, c'est l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture. Mais dans mon projet, je propose un sixième pilier qui ouvre le champ des possibles. Parce que pour que ce projet nous ressemble, pour que ce projet nous soit le nôtre, il faudrait que toute la diaspora ensemble, nous mutualisons pour la construction et la création de ce projet. Et c'est même pour cette raison que j'ai d'abord commencé par une pré-campagne pour aller au plus près des Gabonais de France et même de l'Occident et même de la Chine pour discuter avec eux, prendre leurs doléances, prendre leurs problématiques, relever leurs problématiques pour finir dans mon projet. Donc, on a un sixième volet qui appelle à l'intelligence de tous les Gabonais, de la diaspora et même du Gabon à proposer des idées pour notre diaspora afin que ce projet nous ressemble tous parfaitement. Voilà. Alors, nous allons maintenant rentrer au moindre détail sur chaque pilier. Est-ce que vous pouvez commencer
à aborder le premier pilier. Je vais parler tout de suite parce que ça, c'est très, très important. Le pilier de l'éducation. Très bien. Le dernier pilier, le cinquième pilier. Oui, L'éducation. je préfère commencer par celui-là. Très bien, très bien. Je suis d'accord avec ça. Comme on n'a pas trop de temps, ça permettra de pouvoir bien gérer la problématique. Bon, pourquoi l'immigration, l'éducation est au centre de mes préoccupations? Ouais, Excusez-moi, et vous pouvez compiler avec l'immigration parce que ça va de mèche. oui, ça va de Ça soi. va de... Justement, voilà. Je suis pleinement engagé dans la cause des étudiants parce que Wally Bumba est venu en France à cause de la bourse. Si je n'avais pas eu une bourse, je ne sais pas si j'aurais eu l'opportunité de venir en France. Et donc, l'éducation, la jeunesse et le sport, ce sont trois choses qui sont importantes pour notre jeunesse. L'éducation, pourquoi? Parce que lorsqu'on était enfant, lorsque j'étais enfant, mon père et mes parents, mes oncles, mes tantes me disaient souvent, nous disaient, parce qu'avec mes frères et sœurs, que pour être quelqu'un, il faut réussir dans les études. Et aujourd'hui, on voit que pour avoir une place dans la société, il faut avoir au moins un background. Et donc, l'éducation est au centre des préoccupations du député qui est Wally Bumba. Parce que déjà, c'est l'éducation qui l'a permis d'être là où il est. Il a pu se former, il a pu apprendre, il a pu connaître au travers de l'éducation. Voilà pourquoi Wally Bumba est favorable à ce que la bourse, qui est un droit social, ne soit pas supprimée pour la diaspora d'Europe, d'Amérique, de la diaspora américaine et du Canada. Parce que Wally Bumba Candidat. Ça commence à signaler. Effectivement, vous aviez raison. Ça commence à signaler. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct. S'il vous plaît. Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît, cher candidat. Donc, la famille partageait le live et sécurisait quand même le live, mettez les cœurs. Donc, l'éducation aujourd'hui est un pont très important. Et dans mon projet éducation, je mettrai en place, déjà la première mesure, c'est que l'État gabonais puisse octroyer les bourses aux étudiants gabonais qui le méritent. Je suis pour la réforme de la bourse. Je suis pour la réforme de la bourse, qu'on reparte sur les critères qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire, lorsqu'on a entre 10 de moyenne et 11, donc, et 11,99, on peut rester au Gabon. Lorsqu'on a entre 11 et 13 de moyenne, on peut prétendre aller en Afrique. On allait en Europe et au-delà de 15, on peut aller au Canada, en Amérique. Le bourse n'est pas une option, c'est à annuler cette mesure parce que elle est discriminatoire. Lorsqu'on va supprimer les bourses, on empêchera aux enfants des Makaya, comme on le dit au Gabon, les Makaya sont les personnes qui habitent dans les... Mettez good live, vous envoyez les cœurs. De pouvoir prétendre à un avenir meilleur. Et la bourse est le seul moyen qui nous a permis à nous, pour la plupart, qui avons des parents qui avaient des moyens modestes, de pouvoir rêver d'aller faire ses études à l'étranger ou dans un autre pays. Donc, dire qu'on va supprimer la bourse pour certains pays, je pense que c'est injuste. Et donc, je suis contre cette mesure et je me battrai corps et âme en tant que député pour défendre la bourse, parce que la bourse est avant tout un droit social. Ce n'est pas un don, mais c'est un droit social. Et la bourse est issue des richesses du sous-sol gabonais. Le Gabon est un pays très riche. On produit du pétrole, du manganèse, de l'uranium, du bois, du fer, de l'or, du poisson. On est un pays très riche. Sauf qu'aujourd'hui, la répartition de nos richesses est mal faite. Donc, je demanderai à l'État de revoir son budget de fonctionnement, sa façon de vivre, sa façon de fonctionner, de réduire le train de vie de l'État afin de permettre à nos jeunes Gabonais, étudiants, de vivre pleinement de cette bourse. Parce que cette bourse leur permet de vivre de façon optimale et d'avoir de meilleurs résultats. Depuis 2016, depuis non même 2013, lorsque le président Ali Bongo avait fait une suppression massive des bourses de nos enfants, on a remarqué que le niveau des étudiants gabonais de la diaspora a baissé. Pour la simple et bonne raison qu'ils doivent aller travailler le soir. Et quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps d'étudier. Et par ricochet, plusieurs échouent. Et derrière, en échouant, ils sont sujets à des OQTF. Et donc, pour parler à cette problématique, il faudrait que l'État gabonais puisse régler cette problématique des bourses. Et je demanderai aussi à l'État gabonais de redonner la gestion de la bourse
au niveau de la France principalement, au Crous. Parce que lorsque le Crous gérait la bourse, les problèmes de paiement n'étaient pas constatés, les retards de bourse n'étaient pas constatés, et les enfants étaient pleinement concentrés sur leurs études que de penser à comment je vais payer mon loyer et comment je vais gérer mes études. Et je prends l'exemple. Je ne vais pas vous interrompre. Excusez-moi, pardon. Je vais juste demander à mon manager qui vient de faire son entrée dans ce direct, parce que là, le direct est très signalé. Joël Nanterre, sécurisez le direct. Essayez de mobiliser tout toute mon équipe de community management. Parce que là, le candidat est en train de dérouler un projet très important. Et ça, franchement, c'est un projet très, très intéressant qui accroche. Et les gens ne veulent pas qu'il s'exprime. Alors, s'il vous plaît, sécurisez. Je compte sur vous, mon équipe de community management. Joël de Nanterre, merci. Alors, chers candidats, nous avons le cas de la Turquie. Justement, concernant cette histoire de bourse, je pose toujours la question à tous les candidats parce que c'est une situation alarmante. Il y a une loi qui est sortie du côté de la Turquie que les étudiants ne doivent plus travailler. Et là, ça devient une situation assez difficile pour les étudiants gabonais parce que c'est pas tous qui sont détenteurs des bourses. Comment pallier à ce problème? Quelles sont les propositions de loi que vous allez faire pour ce genre de situation alarmante? Parce que là, c'est quand même un cas d'urgence. Très bien, Madame Michel. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains Gabonais de la Turquie et Oui. je suis au fait de cette information. Mais pour moi, je pense que la solution est tellement simple parce qu'on a vu il y a 2 mois, je pense, le président de la République a fait un voyage en Turquie et a rencontré son homologue turc et il y a eu des nouvelles conventions qui ont été signées entre le Gabon et la Turquie. Je demanderai simplement au ministre des Affaires étrangères de s'enquérir de la situation en tant que parlementaire, de s'enquérir de la situation, je vais l'alerter, afin qu'il puisse rencontrer son homologue de la Turquie pour discuter de cette problématique-là. Et on va voir quels sont les traités qui ont été mis en place entre le Gabon et la Turquie. On sait qu'au Gabon, il y a des entreprises turques qui exploitent plusieurs secteurs d'activité. Donc, on va demander à la Turquie de revoir leurs feuilles, leurs réformes par rapport pour les étudiants gabonais, de permettre aux étudiants gabonais de pouvoir travailler parce que eux derrière aussi, ils ont des marchés au Gabon. Donc, on ne peut pas permettre à une entreprise de venir développer la structure dans un pays et interdire à ces populations de ce pays d'aller travailler dans leur pays. Donc, exactement. Simplement à l'État gabonais de revoir la copie, de revoir les conventions bilatérales entre les deux pays et de traiter cette problématique. Pour la petite histoire, du côté de la Turquie, il y a près de 300 étudiants gabonais. Dans les 300 étudiants gabonais, il y a peut-être 10 ou 15 qui sont boursiers. Et le reste, ce sont des Gabonais qui se débrouillent, qui travaillent à côté. Donc, si tu mets la bourse, ça veut dire que encore briser le rêve de certaines familles, briser le rêve de ces jeunes Gabonais-là. Donc, je pense que l'État gabonais doit s'enquérir de la situation au plus vite, même avant même qu'on ne puisse avoir un député, il faudrait là que l'État s'enquiert de la situation et de régler cette problématique. Voir comment on peut régler cela. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire parce qu'il y a des pays avec qui les conventions ne sont pas les mêmes. Je prends le cas de la France. Il y a des conventions avec la France que les étudiants gabonais ont, que d'autres étudiants africains n'ont pas. Donc, pourquoi pas avec la Turquie? Il faudrait juste que nos dirigeants, nos responsables politiques prennent la chose à bras le corps. Et aujourd'hui, on a un président, on a un ministre des Affaires étrangères, je m'excuse de le dire, qui est quand même aux abonnés absents. Parce que de telles mesures, je pense qu'il doit déjà faire un communiqué, dire aux étudiants, soyez rassurés, en tant que ministre des Affaires étrangères, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas eu un communiqué du gouvernement gabonais, il n'y a pas eu un communiqué de l'ambassade du Gabon en Turquie, il n'y a pas eu un communiqué du consulat. Je pense que c'est injuste. Donc, il faudrait que nos dirigeants commencent à s'enquérir de la situation de la diaspora. Et ce n'est pas que la Turquie, il y a aussi du côté de la Chine, il y a aussi du côté de... les États-Unis. On a un problème, par exemple, du côté des États-Unis, c'est cette problématique, l'administration qui est lente pour pouvoir récupérer les passeports. C'est tout un problème. Il faut faire la demande en ligne et pour pouvoir récupérer, il faut attendre que ça parte du Gabon pour eux. Mais c'est protocolaire. C'est très compliqué du côté des États-Unis. C'est compliqué pour ces étudiants-là. Moi, je pense que il faut avoir un penchant quand même pour ces deux pays. Ce sont deux cas exceptionnels qu'on doit, qui ne sont pas négligés en fait. Très bien. Et en plus, quand on regarde, c'est les pays que le président a visités, il a pu rencontrer ses homologues présidents, notamment Donald Trump. Il a proposé à Donald Trump de venir confier l'entreprise au Gabon. Donc, ces entreprises-là, qui va travailler ce sont les Gabonais qui sont formés dans ces pays-là. Donc, il faudrait que les Gabonais soient mieux traités dans ces pays
pour pouvoir plus tard revenir travailler dans ces entreprises que ces pays viennent construire. Parce que si ces pays viennent construire des entreprises au Gabon et qu'ils ne forment pas les Gabonais pour travailler dans ces entreprises, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de C'est faire. logique, c'est pas normal. Il faudrait que lorsque ces entreprises viennent créer des entreprises chez nous, ils forment les Gabonais dans leur pays pour avoir des compétences, pour avoir des connaissances et afin de pouvoir répondre favorablement à la demande. Parce que lorsque on construit des entreprises dans un pays, il faudrait que ce soit les locaux, les nationaux qui travaillent. Et donc, nos jeunes qui sont en Turquie ou aux États-Unis, il faut les former pour assurer la relève, pour pouvoir prendre la relève dans ces entreprises. Donc, j'y veillerai. C'est pour cela que aujourd'hui, j'ai décidé d'être indépendant. Parce qu'en étant indépendant, ça me permettra de parler, de dire au président de la République, cette mesure est à revoir. Il faut revoir les accords, il faut revoir les conventions, il faut revoir les traités qu'on a fait avec ces pays-là. Il y a des traités qui datent des années 1980, des années 1970. Le Gabon, et on est en 2025, le Gabon n'est plus le même que celui de 1980. Le Gabonais a changé, le Gabonais est très instruit, donc il faut revoir les conventions bilatérales et remettre au centre du village l'église afin de traiter les Gabonais de la même ancienne. Et pour vous rappeler, je vais développer ce qu'on appelle la réciprocité. Avec tous les pays, la réciprocité. C'est-à-dire que si un Turc vient au Gabon sans visa, un Gabonais doit aller en Turquie sans visa. Pourquoi un Turc doit venir au Gabon sans visa et un Gabonais ne peut pas aller en Turquie sans visa? Je veux développer la réciprocité. Si envoyez les Turcs tapoter. Un Américain vient au Gabon sans visa, un Gabonais a le droit d'aller aux États-Unis sans visa. Je prends l'exemple de la France. Un Français, il monte dans l'avion, il arrive à Libreville et c'est à l'aéroport qu'il demande le visa. Et à 90%, même à 100%, on lui donne le visa d'entrée au Gabon. Ce sera la même chose pour les Gabonais de la diaspora. Si un Gabonais veut quitter le Gabon pour venir en France, il viendra à l'aéroport ici prendre son visa parce que la réciprocité doit être appliquée. On est un pays, c'est vrai, en voie de développement, mais on n'est pas les derniers de la farce. On doit nous respecter. On a une diplomatie, on a des intellectuels et on est un pays digne. Donc, il faut qu'on respecte le Gabon parce que le Gabon est un pays qui impacte dans le monde. Voilà un peu ce que je proposerais pour nos diasporas. Et pour revenir dans le cas des études, en tant que député, je vais aller chercher chaque année 500 bourses de coopération pour nos jeunes. Ça permettra aussi d'alléger l'État, de soutenir l'État, parce que on sait que la bourse coûte cher, mais par exemple, on a des entreprises comme Total, des entreprises comme Eramet, des entreprises multiples comme Perenco qui sont au Gabon. Donc, je demanderai à ces entreprises-là, dans les pays où ils sont, de trouver des bourses de coopération pour nos jeunes Gabonais de la diaspora. On va faire, ce sera sur des critères d'excellence. C'est-à-dire qu'entre 14 et 15 ou 17 et 15 de moyenne, on verra des l'excellence. Voilà. Pour développer l'excellence, pour que ces jeunes-là puissent apprendre de façon optimale. Donc, ne pas forcément compter sur la bourse du Gabon, mais aller faire des partenariats. Par exemple, en Chine, je peux négocier peut-être bourse de coopération. En Suisse, en Turquie, en France, tous les pays qui sont en partenariat avec le Gabon, où il y a des entreprises implantées au Gabon, on va leur demander de signer des partenariats pour nous trouver des partenariats d'études. Et pour nos jeunes qui font l'alternance et les stages, on a Total Gabon qui existe. Je demanderai à l'État gabonais de demander à Total de prendre chaque année au moins 10 stagiaires ou 10 alternants gabonais dans leur structure. Je demanderai à l'État gabonais, par exemple en France ou du côté des États-Unis, les entreprises américaines qui sont au Gabon, de prendre au moins 5 Gabonais ou 10 Gabonais en alternance ou en stage. Je ferai de même pour Siemens. Je ferai de même pour Huawei qui va construire le nouveau data center au Gabon. Parce qu'il faudrait que les Gabonais, les entreprises qui sont implantées au Gabon, il y ait des Gabonais qui travaillent ou qui apprennent, qui passent des stages ou des alternances là-bas pour plus tard rentrer au Gabon, assurer la relève pour les Gabonais. Je pense que cela est possible. Mais il faudrait des hommes et des femmes capables de proposer des vrais projets pour notre jeune diaspora. Voilà. Vous avez en face de vous peut-être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, autant de propositions de loi, autant de projets. Je pense que l'heure est venue pour nous de réfléchir et de décider de quel homme il faut du côté de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un projet qui accroche, c'est un projet très intéressant. Je m'adresse à toute la diaspora. Vous-même, vous allez juger ce soir. Le candidat indépendant Walid Mouba s'exprime clairement ce soir sans langue de bois. Et je remercie l'état-major qui est à 17 300 cas de tapotage. 400 même, nous sommes passés à 400. Merci pour tous les cadeaux
qui sont en train de pleuvoir ce soir dans ce live. Merci pour les cœurs. Merci encore à toutes les personnes qui soutiennent le live. Continuez d'envoyer, mettez good live, parce que c'est un projet de haut niveau. C'est un projet très bien structuré, réfléchi et ficelé. Et ça, c'est très intéressant. Ça répond aux attentes de la diaspora. Franchement, je pense que nous ne sommes qu'au début. Nous n'avons pas encore abordé le cadre social, parce que là, moi, je vais aborder cet aspect. Nous étions dans le cadre de l'immigration et dans le cadre de l'éducation. Non, mais l'immigration, je peux revenir un peu plus sur l'immigration parce que... Oui, justement. Oui, allez-y. Je me suis beaucoup attardé sur le volet identique, mais pour revenir à l'immigration, je pense que l'immigration aussi, si j'ai mis l'immigration comme premier pilier. Merci beaucoup, merci pour les cadeaux, merci infiniment. Excusez-moi. Parce qu'au niveau de la France, principalement, on a plus de 1500 Gabonais en situation irrégulière. Le Gabon est un petit pays, une petite population, on est 2 517 000 habitants. Ça, c'est le chiffre précis qu'on m'a donné. Et vivant en situation précaire, je précise. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il est inconcevable de voir un pays avec une aussi si petite population, avec beaucoup de Gabonais en situation irrégulière. Il y a plusieurs critères de situation irrégulière. Il y en a qui sont venus en touriste pour se chercher parce qu'ils ont fui le pays, parce qu'il y a la galère au pays. Oui. Il y en a qui sont venus par mariage. Ça ne s'est pas bien passé. Ils se retrouvent dans cette situation. Il y en a qui sont venus pour les études. Et lorsqu'on a coupé la bourse, ça n'a pas suivi. Et derrière, ils se sont retrouvés en situation irrégulière. Donc, il y a plusieurs critères. Et je connais une jeune fille que je vais appeler Marie. J'appelle Marie. Je vais changer son nom. Marie est une jeune fille comme nous, qui a eu son bac au Gabon, qui a eu une bourse d'études pour venir en France. Elle était très intelligente. Elle est même très intelligente, parce que je ne dirais pas lesquelles, parce qu'elle dit toujours, elle est très intelligente. Les situations l'ont amenée dans une autre dimension. Elle est très intelligente et elle a eu fait sa bourse pour venir en France. Elle a fait sa première année d'études, ça s'est très bien passé. Et au cours de la deuxième année, sa famille a traversé une situation difficile et Marie a été atteinte émotionnellement et psychologiquement. Et nous, le Gabon, c'est vrai que le volet psychologique et émotionnel, on ne le considère pas. Mais il y a des gens qui souffrent de problèmes psychologiques, sociaux et émotionnels. Et lorsque la tension monte trop, ils n'arrivent plus à être concentrés à l'étude. Et c'est pour le cas de Marie. Marie a traversé une situation difficile dans sa famille et ça l'a emmené à perdre sa concentration au niveau des études. Elle n'a pas eu la moyenne qu'il fallait pour conserver sa bourse et Marie a perdu sa bourse. Et lorsque Marie a perdu sa bourse, par ricochet, elle a tombé dans une autre dépression. Et la dépression l'a amenée à perdre son logement étudiant. Elle s'est retrouvée à la rue. Et Marie a eu un OQTF et aujourd'hui Marie vit à la rue. Et les hommes abusent de Marie parce qu'elle est dans la vulnérabilité. Elle a perdu ses papiers. Et comme Marie, il y a beaucoup d'autres Gabonais. J'étais à Lille récemment et à Amiens aussi. J'ai rencontré des jeunes Gabonais, voyez-vous, de moins de 23 ans qui sont en situation irrégulière. C'est injuste. C'est inadmissible. Et je pense que l'État gabonais a failli à sa mission de père, à sa mission de mère. Parce qu'avant tout, l'État gabonais a le devoir d'accompagner tous ses enfants. Que ce soit les boursiers ou les non-boursiers. Que ce soit les personnes qui sont venues se chercher, que ce soit les personnes qui sont venues de multiples façons, qui ont fui le Gabon, quelles que soient les raisons, même les activistes, l'État gabonais a le droit d'accompagner tous ses enfants. Même ceux qui ont fait la demande d'asile, l'État gabonais a le droit de les accompagner parce que ces raisons, c'est aussi l'État qui a posé cela. Et mon volet de l'immigration, c'est aider ces Gabonais-là à pouvoir trouver une situation de dignité. Donc, je verrai avec l'État gabonais et les pays d'accueil, nous allons regarder toutes les conventions bilatérales en lien avec l'immigration qu'ils ont signées afin que l'État gabonais puisse trouver des solutions à ces Gabonais-là. Par exemple, le cas de Marie, c'est une étudiante. Son cas, c'est un cas assez simple à régler parce qu'il faudrait qu'elle trouve une école et elle repart à l'école et que l'État l'accompagne. Par exemple, je prendrais une mesure que l'État gabonais accompagne tous les Gabonais qui ont plus de 3 ans dans les pays d'accueil et l'État gabonais, en partenariat avec les pays d'accueil, leur trouve des formations d'intégration. Des formations super, très intéressant. De 3 à 6 mois. On va les former pendant 3 mois et 6 mois. Et à l'issue de ces 3 mois et 6 mois, on va les insérer dans les pays pour travailler. Et donc, ça va résolver la problématique des pays qui cherchent la main-d'œuvre. Donc, ils vont résolver ces problématiques-là.
Mais derrière aussi, on va permettre à ces Gabonais d'avoir une situation régulière bien définie. Donc, derrière, ils seront formés et ensuite, ils vont travailler pour les métiers en fonction pendant 3 ans. Et à l'issue de 3 ans, ils pourront aller dans un autre boulot, faire ce qu'ils veulent faire. Mais cela permettra de régulariser leur situation. Cela est possible de le faire. Je vais développer la diplomatie parlementaire. Donc, je connais la députée française, Amélie Alakrafri, qui est représentante diaspora, donc zone Afrique, avec qui j'avais discuté il n'y a pas longtemps. La diplomatie parlementaire permet de présenter certains cas, les Gabonais, en situation difficile ou en situation irrégulière pour pouvoir régler leurs problématiques. Cela est possible de le faire, mais il faut un homme capable d'amener ces dossiers au pied de la table. Je vais interpeller aussi le ministre des Affaires étrangères pour qu'il s'enquiert de la situation. Parce qu'aujourd'hui, l'ambassade ne fait pas son travail. Je suis désolé de le dire. L'ambassade ne fait pas son travail. Le consulat ne fait pas son travail. Même lorsqu'il y a des campagnes présidentielles, c'est là qu'on les voit réagir. Mais une fois que la campagne est finie, on ne les voit pas réagir. Je prendrai le cas pour revenir, parce qu'on a le cas de l'immigration, mais le volet social aussi. Parce que l'immigration engendre le volet social. Pourquoi? Exactement, l'aide sociale, le volet social. Ceux qui ont la carte ou les titres de séjour, ils n'ont pas de problèmes sociaux parce qu'ils ont des mutuelles, ils ont des cartes de mutuelles pour se soigner. Et ceux qui n'ont pas de papiers, c'est eux par ricochet qui ont besoin de mutuelles. Et on a eu le cas d'un jeune Gabonais à Lille qui est décédé il y a 3 mois. Lorsque les Gabonais ont contacté l'ambassade, la première question que l'ambassade a posée, est-ce que ce Gabonais est boursier? Ils ont dit non. Et lorsqu'ils ont dit non, l'ambassade a dit on ne peut pas traiter son cas. C'est inadmissible. Oh là là. C'est inadmissible. Et j'ai dit cela, ça ne doit plus se faire, ça ne doit plus exister. Et je m'engage à mettre un pont entre la diaspora et le député pour permettre de régler toutes ces problématiques-là. Et je serai un député qui va interpeller l'État gabonais. Bien sûr que ma mission, ce sera pour contrôler l'action de l'État. Donc, dans le contrôle de l'action de l'État, j'irai interpeller le ministre en disant que on a un compatriote en situation difficile, il faut regarder sa situation. On a un compatriote qui n'a pas de papier, il faut regarder sa situation. Et pour la partie sociale, je demanderai à l'État gabonais d'accorder la CNAMGS à tous les Gabonais de la diaspora. Parce que les Gabonais de la diaspora, ce sont aussi des Gabonais. Il est inconcevable qu'on donne la mutuelle, la CNAMGS, aux Gabonais du Gabon, et à ceux de la diaspora, ils n'ont pas droit à une mutuelle. C'est injuste. Ils sont tous Gabonais, nous sommes tous Gabonais, nés au Gabon pour la plupart, ou nés à l'étranger. Nous avons des documents gabonais, donc nous avons droit aux mêmes avantages que les Gabonais vivant au Gabon. Donc c'est pour cela que je demanderai à l'État gabonais, pour le volet social, de mettre la CNAMGS aux bénéficiaires des Gabonais de la diaspora. L'aide médicale d'urgence, je verrai à ce que cela soit bien pris en compte pour tous les Gabonais. Pas seulement de la diaspora, mais les Gabonais du Gabon aussi. Parce qu'avant tout, je suis député de la diaspora, mais je suis un élu de la nation. Donc, je dois le regard aussi sur mes frères et sœurs qui sont à Libreville. On a plusieurs cas de Gabonais qui ont des maladies qui méritent, qui nécessitent une évacuation sanitaire. Mais comme le malade, c'est pas l'enfant de Raymond Dontima, comme le malade, c'est pas l'enfant de Barreau Chambrier, il n'en bénéficie pas. Je demanderai à l'État gabonais de mettre une justice sociale juste, claire, équitable et loyale pour tous les Gabonais, afin de permettre aux autres Gabonais de bénéficier de cette mutuelle-là. Et les personnes qui traversent ces maladies, lorsqu'ils viendront, on va identifier les hôpitaux bien spécifiques. On va identifier les hôpitaux dans chaque pays en fonction des maladies, des cas rares qu'on ne traite pas au Gabon. Et il y aura une base de données médicale des hôpitaux que lorsqu'on a tel type de maladie, c'est tel hôpital qui traite cela. Donc, quand on identifie un malade, on l'envoie et il y aura un suivi du début jusqu'à la fin. Il viendra se traiter et après le traitement, on va tout faire pour qu'il retourne au Gabon dans de meilleures conditions afin de ne pas rester à errer dans les pays d'accueil. Parce que ça aussi, c'est très important. Beaucoup viennent se soigner, mais après, ils faut abandonner eux-mêmes et ils vers et ça et là. Donc, voilà pourquoi je mettrai le volet social. Le côté, la veuve et l'orphelin. On a beaucoup de problèmes au Gabon des femmes qui sont victimes de fausses couches. C'est un problème qu'au Gabon, on ne regarde pas. Mais c'est quelque chose qui frappe beaucoup de nos sœurs. Et ça crée des problèmes dans les familles, ça crée des problèmes dans les foyers. Et donc, ce cas aussi, c'est un cas social que je mettrai en priorité, que l'État traite ces problématiques-là, que ce soit dans la diaspora ou même à l'international. Parce que je connais une femme qu'on appelle Mariam, je change de nom aussi, qui est venue ici par mariage.
Sauf que Mariam a fait plusieurs fausses couches et la belle famille de Mariam a dit, comme tu ne donnes pas des enfants à notre fils, il faut que tu sortes de la maison de notre fils. Parce que tu n'es pas une bonne femme. Nous, on veut des enfants. Mariam a été mise dehors et par ricochet, Mariam a perdu ses papiers. Mariam se retrouve aussi en situation difficile. Ça, c'est un aspect social. Il faut accompagner Mariam, il faut accompagner tout le monde qui traverse des situations psychologiques, des situations émotionnelles très fortes. Donc, le volet social aussi est au cœur de mes préoccupations. Voilà un peu ce que je peux dire pour ces deux volets en même temps. On va laisser un temps soit peu le candidat souffler un tout petit peu. En vous rappelant que nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale législative et locale Gabon Diaspora 2025. Ce soir, on reçoit notre 11e invité qui n'est qu'autre que le candidat indépendant au deuxième siège des Gabonais de l'étranger. J'ai cité Walid Mbouba. Il faut dire que demain, le Gabon va faire son entrée en lice parce qu'il y a également les locales. Nous allons recevoir 2 grosses pointures demain. Une pointure à 21h et l'autre à 22h. Les émissions vont se suivre parce qu'il faut dire qu'il y a tellement de candidats que je ne pourrai pas recevoir tout le monde. J'essaie de faire au mieux. C'est pourquoi je vais enchaîner 2 candidats par jour pour vous permettre d'avoir le maximum de candidats, de suivre les projets du maximum de candidats. Voilà, mais après, un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Et puis, je tiens à préciser aussi que pour tous les candidats qui veulent me joindre ou les états-majors, malheureusement, c'est mon équipe de community management qui gère mes comptes et mes pages officielles. Mais vous pouvez écrire, ils vous lisent et ils vont me faire le retour. Hormis le fait, je ne sais pas trop si je peux avoir le numéro sous mes yeux. C'est mon équipe de community management qui est là. Mais bon, je vais essayer. Je dois avoir l'un des numéros. Voilà. Vous pouvez me contacter au 06 16 81 49 54. 06 16 81 49 54. Pour les états-majors qui veulent me joindre, les candidats qui veulent aussi participer à cette émission. Mais je vous promets, honnêtement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pourrai pas recevoir tous les candidats. Je fais au mieux. Là, je suis partie sur le coup de 2 candidats par jour. J'espère vous satisfaire. J'espère avoir le maximum de candidats. Et franchement, je ne pourrai pas recevoir tout le monde. Il y a tellement de candidats qu'à un moment donné, je demanderai à notre candidat ici présent, si jamais il y a coalition, est-ce que le candidat acceptera de rallier le bateau? Juste une parenthèse. Très bien. S'il y a coalition, j'accepterai de rallier le bateau, mais pas à des conditions bien spécifiques. Il faudrait que ce soit des personnes qui ont une bonne moralité, des personnes qui n'ont pas de casserole, comme on dit, des personnes qui ne sont pas tournées vers eux-mêmes, des personnes qui pensent d'abord aux Gabonais avant de penser à elles. Et si ce sont ces personnes-là qui me demandent de me rejoindre à elles, alors je n'y manquerai pas, parce que je pense que aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis candidat, c'est pour le Gabon et les Gabonais. Ce n'est pas pour Walid, mais c'est pour le Gabon et les Gabonais. Et si c'est pour défendre la cause du Gabon et des Gabonais, alors je n'y manquerai pas de rejoindre une coalition pour pouvoir porter les projets des Gabonais de la diaspora et les voir réalisés. C'est ça l'objectif en fait. Je suis candidat pour la réalisation des projets que je propose. Ce n'est pas pour le prestige, ce n'est pas pour le costume, mais c'est pour emmener à la réalisation des projets de la diaspora. Donc si la coalition, avec des personnes qui ont des bonnes moralités, des personnes qui ont des bons avis dans la diaspora, je n'y manquerai pas. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de candidats qui ont des casseroles, des candidats qui n'ont pas de bonnes moralités, qui sont là juste parce qu'ils veulent juste s'asseoir au fauteuil des députés, après ils vont abandonner les Gabonais. Ce type de candidats, je n'irai pas avec elles. Je n'irai qu'avec celles qui ont des bonnes moralités, parce que c'est au Gabon qu'on doit défendre. Et il faut des personnes qui ont des bonnes valeurs pour aller au bout pour défendre ces Gabonais. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent le live, tous ceux qui aiment le live. Comme je vous le disais tantôt, M. Walid, c'est quelqu'un qui s'exprime sans langue de bois, qui vous dit réellement ce qu'il pense. Et aujourd'hui, il vous dit, il est libre d'accepter ou pas, mais il accepte de rallier le bateau, mais avec des personnes de bonne moralité qui ne traînent pas des casseroles. Parce que lui, il a un objectif, il a un engagement, et il faudrait que ça soit sans faille. 22 000 cas. Merci beaucoup à l'état-major du candidat Walid Mbouba.
qui ne cesse de propulser cette émission, qui tapote, qui envoie les cœurs et qui essaye de rester au taquet jusqu'à la fin. Merci encore. Alors, chers candidats, j'ai encore deux paliers, je vais dire deux axes que vous n'avez pas abordés. Il s'agit de l'investissement. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de l'investissement? Très bien. L'investissement, c'est aussi un pilier que j'affectionne parce que moi-même, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai une entreprise en France et au Gabon, là, j'ai ma deuxième entreprise que j'ai créée, qui n'a pas encore démarré les activités, mais qui a déjà été créée au niveau de la NPI, qui a déjà toutes les démarches, les documents qu'il faut. Donc, l'investissement, ce que je propose, c'est la première chose que je veux faire, ce sera de créer une base de données compétences diaspora. À quoi elle va servir? Elle va servir à regrouper tous les entrepreneurs gabonais de la diaspora sur une seule plateforme pour qu'ils soient répertoriés et connus de tous. Je prends un exemple. Si moi, par exemple, j'ai envie d'acheter une voiture en Chine pour l'envoyer au Gabon, je vais sur la base de données, achat voiture, je demande de la personne, Jean de Dieu, qui peut m'accompagner pour l'achat d'une voiture. Et avec cette personne-là, je pourrais discuter et prêter mon projet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je faciliterai les démarches administratives entre le Gabon et la France pour la création d'entreprise. Par exemple, lorsqu'on crée une entreprise sur la NPI, en fait, on demande des documents, notamment le document de la SEG et le document de la mairie. Sauf que nous, dans la diaspora, on n'a pas ces documents-là. Donc, on va mettre en place une facilitation de traitement des dossiers pour la diaspora. Et ensuite, on va demander à l'État gabonais de nous mettre une cellule dédiée à la diaspora. Donc, une cellule dédiée diaspora au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, qui sera là pour gérer tous les projets des Gabonais de la diaspora. Je m'explique. Lorsque, aujourd'hui, la diaspora, notre diaspora, doit être une diaspora qui impacte. Je prends un exemple du Sénégal. Ils construisent des maisons, ils construisent des entreprises, ils construisent des hôpitaux, ils construisent des entreprises dans leur pays et pour embaucher les ressortissants de leur pays. Et dans le volet investissement, je vais encourager les Gabonais à investir pour pouvoir créer de la richesse. J'ai fait un sondage il y a 3 semaines où je demandais aux Gabonais, êtes-vous intéressés pour participer à des projets économiques au niveau du Gabon? 80% et plus, 85% et plus des Gabonais ont répondu oui. J'ai demandé, êtes-vous favorable à un impôt diaspora pour financer les projets de la diaspora? Donc, quand je parle des projets, il y a des projets, j'ai parlé des projets, des problématiques, des aides pour la diaspora. 65% des Gabonais ont dit oui pour l'impôt. Ensuite, j'ai demandé, êtes-vous favorable à faire un don annuel ou mensuel pour les projets de la diaspora? 85% et plus ont répondu oui, nous sommes prêts à faire un don chaque année, annuel ou mensuel pour les projets diaspora ou les problématiques diaspora. Dans les projets diaspora, par exemple, si on a des problèmes de rapatriement, on a un décès dans la diaspora, un Gabonais qui décède, comment faire pour l'accompagner, pour l'aider? C'est avec cet argent qu'on va régler ces problématiques-là. Si, par exemple, on a des Gabonais en situation irrégulière, quelqu'un qui a besoin d'un avocat, comment on va faire pour financer l'avocat? C'est avec cette enveloppe-là qu'on pourra accompagner les Gabonais qui n'ont pas de moyens pour avoir un avocat pour les aider. Ensuite, j'ai fait des statistiques. Si on dit, on est dans la diaspora, on est 75 000 approximativement, 75 000 Gabonais. Si dans les 75 000 Gabonais, il y a 30 000 Gabonais qui donnent rien que 100 euros par année, ça nous fait une collecte de 3 millions d'euros. Donc, imaginons-nous qu'en tant que Gabonais diaspora, on a collecté 3 millions d'euros pour nos projets. On peut se dire que avec les 3 millions d'euros, on peut créer une centrale photovoltaïque au Gabon pour soulager la SCG, pour régler les problématiques d'électricité au Gabon. Et lorsqu'on va vouloir développer cette centrale qui va nous coûter 1 million d'euros, ce qu'on va faire, on ira chercher des financements avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne nous demande d'amener 20 à 30% du financement de la somme qu'on demande. Donc, si on demande 1 million d'euros à l'Union européenne nous demande juste d'amener 300 000 euros ou 200 000 euros. Et donc, on amène 200 000 euros et l'Union européenne nous donne 800 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on aura 1 million d'euros pour créer une centrale photovoltaïque qui pourra embaucher les Gabonais, qui pourra déjà régler la problématique du chômage. Et aussi, les collectes de fonds de cette entreprise, on pourra récupérer un bénéfice pour aider aussi les fonds, les caisses de la diaspora. Ça, c'est un projet que je porterai
principalement pour qu'on puisse être autonome. Parce que aujourd'hui, la diaspora attend trop de l'État. Mais il faut être une diaspora qui propose et qui agit. Et donc, en faisant un projet comme ça, on va agir. On ira encore chercher 1 million d'euros pour développer l'agriculture. Ça peut être la commercialisation de l'iboga. L'iboga est une plante sous-valorisée. Aujourd'hui, l'iboga est une plante qui est recherchée aux États-Unis et au Canada. C'est une plante qui est utilisée pour le traitement de la toxicomanie. Et je serais favorable pour qu'on fasse la production industrielle de l'iboga et la commercialisation de cette plante. Elle pousse facilement au Gabon. Imaginons qu'on produise plus de 5000 tonnes d'iboga chaque année. On peut collecter plus d'1 milliard d'euros en vendant cette plante au niveau du Canada et aux États-Unis. Parce que c'est des plantes qu'ils utilisent. Et même la France, ils peuvent utiliser ce produit pour régler les problèmes de toxicomanie. Parce que cette plante règle ce problème-là. Donc, on peut aller collecter encore 1 million d'euros. En plus, parce qu'on a dit qu'on avait 3 millions d'euros. Donc, je prends dans les 1 million d'euros que je récupère pour les investissements, je récupère 200 000 pour un projet électrique de photovoltaïque, plus les 800 000 que l'Union européenne nous donne. On ira encore chercher 800 000 euros. Donc, ça veut dire que dans les 1 million qu'on a, on aura dépensé 400 000 euros pour financer déjà 2 projets à hauteur de 1 million d'euros. On peut le faire comme ça avec les 1 million. Et derrière aussi, avec le reste d'argent, on pourra accompagner les Gabonais en situation de difficulté, qui ont besoin d'avocats, qui ont besoin de problèmes sociaux divers. Je pourrais revenir là-dessus plus tard. Ensuite, je suis pour le domaine entrepreneurial que l'État revoie la réduction du taux de douane pour les investisseurs gabonais qui font de l'import-export. Et aussi l'allègement fiscal pour ces personnes-là, pour leur permettre d'engendrer des chiffres d'affaires pour pouvoir vivre de leur activité. Je prends le cas de la Chine et la Corée du Sud. Ce sont 2 plateformes aujourd'hui qui envoient beaucoup de produits vers le Gabon. Sauf que ces Gabonais-là n'ont pas de statut. Ils ont créé des entreprises au quartier, mais ce n'est pas reconnu. Que l'État gabonais leur accorde un statut spécial en tant qu'importateur, exportateur des produits vers le Gabon, afin de leur permettre de pouvoir faire rentrer leurs produits quand ça rentre, que de payer la douane tous les jours, parce qu'au Gabon, quand tu envoies un produit, la douane va peut-être prendre 4-5 jours pour que le produit sorte, et ça prend du temps, il y a tellement de démarches qui font perdre du temps. Mais avec cette carte, la douane va juste vérifier, est-ce que la marchandise est conforme? Est-ce que c'est pas de la drogue? Est-ce que c'est pas une marchandise illicite? Non, la marchandise n'est pas illicite. Donc, si la marchandise n'est pas illicite, on laisse rentrer la marchandise, sauf que chaque fin du mois, l'entrepreneur paiera les impôts à l'État sans pourtant être impacté dans son activité. Bien réfléchi, hein. Vous avez bien mûri votre projet. Être impacté dans son activité. Et donc, ils auront une carte professionnelle. Ça va leur permettre de pouvoir développer leur activité. Donc voilà, je demanderai à l'État gabonais de lever la mention des véhicules de moins de 10 ans. Parce que je trouve que cette mention est injuste. Quand vous allez à Libreville, il y a des voitures dans lesquelles vous roulez qui ont plus de 50 ans au Gabon. C'est les clandos, on voit même la route, on voit la terre. Mais ici en France, il y a des voitures de plus de 10 ans, 20 ans même, qui sont mieux que les voitures qu'on roule au Gabon. Pourquoi on va empêcher les gens d'acheter des voitures de plus de 15 ans, plus de 20 ans, qui sont encore bien plus claires, plus propres que celles qu'on a au Gabon? Donc je demanderai à l'État de lever cette mention, parce que cette mention est injuste. J'ai fait une étude. Une voiture de plus de 10 ans coûte en moyenne entre 10 000 et 15 000 euros. Qui peut acheter une voiture entre 10 000 et 15 000 euros? C'est très cher. Donc, que l'État revoie cette copie-là pour pour enlever cette mention afin de permettre aux Gabonais de pouvoir acheter des véhicules pour la vente et pour les revendre au Gabon. Donc, le volet investissement, voilà un peu les grandes lignes que je propose pour mon projet sans pour autant rentrer dans les détails plus techniques. Et enfin, le retour aux sources, qu'entendez-vous par retour aux sources? Le retour aux sources, par ricochet, c'est en lien avec l'investissement. Le retour aux sources, parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes venus en France pour les études, d'autres par mariage et d'autres par des raisons multiples qui ont voulu peut-être fuir une situation. Sauf qu'à un moment donné, on a envie de retourner chez nous. Mais comment faire pour retourner au Gabon sans aller habiter dans la maison de mes parents? J'aimerais, moi, depuis ici, anticiper la construction de ma maison au Gabon. J'aimerais, moi, depuis ici, avoir déjà un terrain qui m'appartient. Aujourd'hui, l'État a mis en place la structure Un Gabonais, un terrain. Et j'étais à Libreville pour m'enquérir de la situation. J'ai demandé donc à PH Travaux, PH Travaux Publics. C'est l'entreprise qui gère l'achat des terrains que le président a mis à disposition pour les Gabonais, qui coûte 2,5 millions. On m'a fait comprendre que la diaspora aussi
à une zone de parcelle réservée à la diaspora. Donc, je verrai à ce que les Gabonais de la diaspora puissent facilement rentrer en possession de leur zone. Donc, de facilement acheter ces terrains-là qui sont à 2,5 millions, mais que nous, diaspora, on nous facilite les modes de paiement. Parce que nous, on n'est pas comme au Gabon où on peut avoir 2 millions cash dans les poches. 2,5 millions, c'est approximativement 3 600 euros. On n'a pas de sommes comme ça à la maison. Mais je pense que si l'État nous aide en tant que diaspora à faire des paiements plusieurs fois, de façon allégée, ça permettra aux Gabonais que je suis Walid Bouba d'acheter déjà un terrain à Libreville et de pouvoir construire ma maison. Ça, c'est pour oui, monsieur Walid Bouba, je vais, excusez-moi, je vais vous interrompre un temps soit peu sur ce point très, très important. Il y a beaucoup de Gabonais qui veulent investir, qui veulent acheter des terrains au pays, mais qui ne peuvent pas parce que non seulement ils se font escroquer, ils n'ont pas la fiabilité des terrains, qu'ils n'arrivent pas, ils font 10 ans, 15 ans ici, enfermés en France, bloqués, parce qu'ils ne peuvent pas investir dans leur pays. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous, par exemple, les gens de la diaspora, qui voulons acheter des terrains, qui voulons construire au pays, mais qui n'avons pas, comment dirais-je, des assurances par rapport à ça. Je vous prends un exemple. Moi, par exemple, il y a de cela 2 ans, je voulais construire au pays, mais je me suis fait arnaquer au moins 2 fois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à nous, ce genre de personnes qui voulons investir au pays? Très bien. Justement, je revenais encore à l'État gabonais a mis à disposition un Gabonais, le concept, un Gabonais, un terrain. Et on achète 500 mètres carrés à 2,5 millions. Sauf que la diaspora a été mise en marche. Je suis allé au Gabon, m'enquérir de la situation, et l'entreprise PH Travaux Publics qui gère ces projets-là m'a fait comprendre qu'il y a une zone dédiée pour les Gabonais de la diaspora. D'accord, très bien. Merci pour l'information. Les Gabonais de la diaspora peuvent acheter un terrain avec un titre foncier, un terrain déjà viabilisé, donc débroussé, le terrain est raclé, prêt à construire sa maison avec un titre foncier et un bornage. Ce sera l'État gabonais qui mettra en place cela. Ça coûte 2,5 millions de francs CFA. Sauf que moi, ce que je propose à l'État gabonais, c'est de nous faciliter, nous, diaspora, les façons d'obtenir ce terrain-là. C'est-à-dire que de donner 2,5 millions, parce qu'on m'a dit, pour avoir ce terrain, il faut donner d'abord 1,5 million cash et ensuite finaliser le paiement après. Je demanderai à l'État gabonais de nous faciliter les modes de paiement. Ça peut être en 10 fois, ça peut être en 15 fois, ça peut être en 5 fois, selon les moyens et les capacités de tout le monde. Parce qu'un étudiant qui ne gagne pas 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois peut dire, bon, moi j'ai envie d'acheter un terrain, il peut payer 100 euros par mois. Parce qu'en tant qu'étudiant, on peut déjà penser à l'avenir. Donc il faudrait qu'on mette en place une stratégie diaspora pour l'acquisition de ces terrains. Mais les terrains existent déjà. C'est une étape problématique, cher candidat. Excusez-moi de m'attarder là-dessus. Il y a des gens qui sont ici, des compatriotes à la diaspora qui sont ici, qui ont fait plusieurs années. Ils n'ont même pas, ne serait-ce qu'une brique au Gabon. Ils n'ont pas pu construire parce qu'on va lui dire que le terrain coûte 10 millions ou 5 millions. Ils vont envoyer l'argent sur un terrain où il y a déjà plusieurs personnes. Et puis, il s'est fait escroquer et la personne ne peut plus continuer d'investir. La personne est découragée, elle est obligée de rester en France sans plus bouger, pas seulement en France, en Europe. Et on dit plus tard à la personne qu'elle n'a pas pu investir, qu'elle n'a rien fait. Mais est-ce que vous savez les réalités que les gens vivent? Donc, merci beaucoup de vous attarder là-dessus parce que les Gabonais ont ce véritable problème. Vraiment, il faut saluer aussi quand même les efforts du président d'avoir mis en place ce dispositif. Mais il faudrait qu'on aille un peu plus loin pour le côté diaspora, pour accompagner, pour permettre à tous, pas seulement à Libreville, parce que c'est un projet qui a été seulement mis à Libreville, mais qu'on essaie de l'étendre dans tout le territoire national pour permettre à celui qui vient de Mwanda, celui qui vient de Koulamoutou, celui qui vient de Franceville, de pouvoir acheter un terrain aussi dans son village natal, pas seulement à Libreville. Et la deuxième chose que je propose pour le retour aux sources, c'est mettre en place un partenariat créer une plateforme qui sera un partenariat entre la diaspora et la SNI, Société Nationale Immobilière. Très bien. Pour permettre aux Gabonais d'acheter ou de construire des maisons depuis la diaspora. Merci de nous faciliter l'achat des maisons. Hein, et ça nous éviterait parce qu'il y en a qui ne peuvent pas forcément construire, mais qui sont prêts à acheter. Effectivement. Parce que par exemple, même ceux qui veulent construire, on envoie l'argent à ton frère Makaya, et Makaya nous fait la maison du voisin, il nous montre la maison du voisin, il dit je te construis la maison, et quand tu arrives comme ça à Libreville, la maison n'a pas été construite. Donc passer par un système comme la FNI, mettre en place une plateforme bien réelle, bien spécifique,
Ça permettra de contrôler et de gérer. Et il y aura un service diaspora qui va assurer la gestion et l'accompagnement et le suivi des projets. Donc, chaque Gabonais pourra, depuis la diaspora, acheter une maison à distance, faire un paiement plusieurs fois. Et pour cela, on mettra en place un partenariat avec la banque BGFI, Banque gabonaise de financement international, Banque gabonaise et française internationale, qui permettra de faire ce relais. Dans cette banque, on pourra verser les fonds et la banque permettra de verser les fonds directement au niveau de la SNI pour suivre les constructions de la maison parce que c'est quand même une banque très reconnue et très bien connue. Et aussi, il y a une autre partie pour ceux qui veulent rentrer au Gabon pour travailler. Parce qu'il n'y a pas juste seulement la construction. Merci. Parce qu'on nous demande de rentrer travailler. Je demanderai à l'État gabonais chaque année de mettre en place 200 postes budgétaires pour les Gabonais de la diaspora. 200 postes budgétaires pour les Gabonais de la diaspora. Comme ça, ça va résolver la problématique du chef de l'État qui disait que les Gabonais ne rentrent pas au Gabon. Les Gabonais ne rentrent pas au Gabon, je peux répondre au chef de l'État, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Les Gabonais justement, il n'y a pas de garantie. Voilà. Si on rentre, quelles sont les garanties? Voilà. Donc, sur la base de ces 200 postes budgétaires annuels, ça permettra à chacun de postuler, de pouvoir trouver un poste et être payé de façon optimale. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas accepter qu'il n'y a que les ministres, les députés, les directeurs qui sont bien payés et le reste ne soit pas très bien payé. Il faudrait qu'à diplôme égal, à compétence égale, le salaire aussi suit. Parce que tout le monde aimerait avoir un très bon salaire et vivre de façon décente. Donc, je verrai à cela que l'État mette en place 200 postes budgétaires pour les Gabonais. Ensuite, aussi, pour ceux qui veulent retourner au Gabon, par exemple, lorsque il y a des appels d'offres, que l'État puisse légaliser les appels d'offres. Il y a une plateforme dans laquelle il y aura la diaspora pour avoir tout ce qui est appel d'offres. Par exemple, si on cherche par exemple un ingénieur en informatique au Gabon pour par exemple traiter les problèmes d'électricité par exemple à Total, que d'aller chercher un Chinois ou un Américain, on va déjà vérifier est-ce qu'il n'y a pas un Gabonais qui a les compétences pour pouvoir régler cette problématique-là. Avant d'appeler d'abord un expatrié, on vérifie qu'il y a un Gabonais qui a les compétences. Si on voit qu'il y a un Gabonais qui a les compétences, on donne le marché au Gabonais. Maintenant, s'il n'y a pas un Gabonais qui a les compétences et qu'il y a un Chinois qui a les compétences, la condition, c'est de dire aux Chinois de travailler et de prendre en appui un Gabonais. Il faudrait toujours que lorsqu'on donne le marché à un expatrié, il faudrait toujours qu'il y ait un Gabonais qui soit dans le sillage. Je prends un exemple. Quand j'étais allé au Gabon il y a 2 ans en arrière, j'avais voyagé avec un Français et comme j'aime bien discuter avec les gens, j'aime faire connaissance avec les gens, on discutait et il m'a dit qu'il allait à Libreville pour gérer le système informatique de l'hôpital général de Libreville. J'ai trouvé ça quand même aberrant qu'on appelle un Français pour gérer une problématique comme ça, pendant qu'au Gabon, il y a des Gabonais qui ont des compétences. Donc je pense que pour ce type de problématique-là, il faudrait que l'État gabonais commence à donner les marchés aux Gabonais, commence à faire confiance aux Gabonais. Parce que les Gabonais sont très intelligents, très instruits. On a fait des études poussées, on a des compétences pour cette problématique. Donc il faudrait que dans le volet retour aux sources, l'État intègre aussi cela. Par exemple, pour ceux qui font de la freelance, un Gabonais peut aller au Gabon pour faire une mission de 3 mois. Il va faire une mission de 3 mois, il gère le projet. Après, il a fini le projet de 3 mois. Il revient en France, travailler, vivre sa vie ou retourner aux États-Unis. C'est possible de le faire. Tout cela, c'est des choses que je proposerai, que je mettrai en place. Mais il faudra d'abord faire ce qu'on appelle la centralisation, la collecte de toutes les compétences gabonaises de la diaspora et ensuite les besoins des Gabonais. Et sur cette plateforme-là, on pourra connaître qui veut quoi, qui fait quoi et qui connaît faire quoi. Aujourd'hui, on est dans le monde de la digitalisation. Et donc, la meilleure façon de rassembler les Gabonais, ce sera de mettre en place une plateforme gabonaise qui rassemble tous les Gabonais. Donc, le volet associatif, le volet entrepreneurial, le volet étudiant, tous les corps, toutes les plateformes, toutes les structures, tous les volets sociaux gabonais seront repartis dans cette plateforme-là. Les mamans, les entrepreneurs, les étudiants, les stagiaires, les recherches d'alternance. Comme ça, par exemple, même pour nos jeunes qui cherchent l'alternance, ils peuvent voir qu'il y a M. Mouba qui a une entreprise de cybersécurité qui peut recruter un étudiant en cybersécurité. Facilement, ça permet de créer le relationnel et de trouver cela. L'objectif de Wayne Mouba, c'est que le Gabon puisse vivre dans une cohésion, dans un esprit d'unité et de leadership. Voilà pourquoi je suis candidat aujourd'hui. Votre slogan, vivre le Gabon dans un nouvel horizon. Oui. Je pense que c'est votre slogan. Oui, vivre le Gabon dans un nouvel horizon. Oui, en fait, le slogan « Vivre le Gabon dans un nouvel horizon », en fait, c'est que le nouvel horizon, c'est là où nous sommes.
Parce que nous ne sommes plus au Gabon. Nous sommes pour la plupart en France, d'autres aux États-Unis, en Amérique, en Asie, en Chine. Ça, c'est le nouvel horizon. Et peut-être qu'il y a d'autres qui sont en Chine qui veulent aller peut-être aux États-Unis. Il y en a qui sont peut-être aux États-Unis qui veulent quitter les États-Unis pour venir en France. Ça, c'est aussi un nouvel horizon. Mais comment vivre ce Gabon-là dans un pays qu'on ne connaît pas? Et donc, l'objectif, c'est de créer des conditions de vie, des conditions d'appui, des conditions meilleures que quel que soit le pays où je suis, je me considère gabonais, je m'intègre dans le pays où je suis, mais ma culture gabonaise est toujours autour de moi parce que le Gabon est présent par multiples raisons. Voilà pourquoi on développe le Vivre le Gabon vers un nouvel environnement. Et pour revenir sur la partie Vivre le Gabon, il y a dans le volet éducation, sport et culture, je n'ai pas mis l'accent là-dessus. Euh, je développerai aussi la partie le sport et la culture. Le sport, aujourd'hui, quand on regarde le football, pour les adeptes du football, on a vu qu'il y a Ousmane Dembélé qui a été élu Ballon d'Or 2025 pour faire un coup d'œil au Paris Saint-Germain, parce que je suis parisien, qui est élu Ballon d'Or 2025. Mais le football, quand on regarde, la plupart n'ont pas eu le bac. Mais il y a eu des structures qui les ont accompagnés pour se former, pour devenir des talents footballistiques. Et donc, on a développé des contrats avec des clubs de foot pour permettre à nos jeunes Gabonais qui veulent jouer au football, qui rêvent du football, de pouvoir venir, même si c'est chaque année, on a même 10 Gabonais chaque année, qui rentrent dans des centres de formation pour devenir plus tard les Aubameyang, pour devenir plus tard les Mario Levina, pour devenir plus tard comment il s'appelle, comment on appelle, Daniel Cousin ou Stéphane Guéma. C'est possible, mais il faut mettre en place des stratégies, mettre en place des solutions pour pouvoir aider ces jeunes-là à trouver des clubs de formation. Parce que le footballeur, le sportif gabonais est bien ambassadeur de notre culture. Et aussi, je voudrais valoriser la culture gabonaise à l'international. Et je vais créer chaque année la semaine culturelle gabonaise. Dans tous les pays. Ça, c'est très intéressant. Dans tous les pays où il y a des Gabonais, en Europe, en Amérique, en Asie, pendant une semaine, on va organiser une semaine, une journée culturelle où on va valoriser nos cultures. On va valoriser nos masques, on va valoriser nos langues, on va valoriser notre nourriture, on va valoriser notre culture. Dans le but de créer un engouement aux touristes de venir visiter le Gabon. Parce que les pays comme l'Éthiopie, les pays comme le Sénégal, les pays comme le Maroc se développent avec le tourisme. Et le Gabon a 9 parcs nationaux qui ne se développent pas parce que le tourisme n'engendre pas d'efforts. Donc, cette journée culturelle-là va ouvrir le Gabon au monde entier pour qu'ils connaissent le Gabon. Et ce sera financé par des aides de l'Union européenne parce qu'on peut aller chercher des aides pour financer ce type de projet. Et c'est possible. Et Wayne Bumba va réaliser ce type de projet-là avec vous parce qu'on le fera ensemble pour vivre le Gabon vers un nouvel horizon. 26 000 tapotages, l'état-major du candidat Walid Bumba a élevé le niveau, a mis la barre très haute ce soir pour encourager son leader, son candidat. Vraiment, bravo, bravo à tout l'état-major. Merci pour les cadeaux. Vous-même, vous constatez de par l'intervention du candidat que votre candidat a du répondant. Alors moi, aujourd'hui, il a fallu que je mette aussi la barre très haute pour être à la dimension qu'il faut, parce que quand vous avez en face de vous un candidat calé qui a du répondant, qui a un projet très bien structuré, et je pense qu'il faut suivre. Sur ce, je vous remercie d'être venu dans ce direct. Merci pour avoir participé à cette émission. Merci pour les tapotages. Je tiens à préciser à notre candidat qu'il n'y a pas que les Gabonais qui sont dans ce live. Il y a également d'autres communautés africaines. Il y a des grands influenceurs ivoiriens, camerounais qui sont dans ce live. Et il y a également des médias internationaux. Il y a également des confrères journalistes qui sont là, qui vous écoutent. Et beaucoup font les découpages des vidéos. Donc, franchement, vous êtes à la place qu'il faut. Vous faites bien de bien présenter votre projet parce que ici, toutes les communautés sont représentées, toutes les catégories sont représentées. Le numérique va très vite. Le numérique va tellement vite qu'au jour d'aujourd'hui, je dirais que la campagne se repose sur le numérique. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps de se déplacer, de venir vous suivre dans des villes et tout, suite à leurs nombreuses occupations. Mais au moins, cette plateforme permet à ces derniers de vous écouter, de découvrir les projets de chaque candidat. Et ce soir, ils sont nombreux à vous écouter, ils sont nombreux
à analyser vos propos. Ils sont nombreux à étudier tout ce que vous avez dit pour pouvoir choisir enfin leur candidat, leur futur député. Il faut dire qu'il y a 2 sièges en jeu. Un siège pour la diaspora et un siège pour ceux venant d'Afrique. Voilà, donc ce soir, ils sont 23 en lice. Voilà. 26 candidats. 26 candidats maintenant. Oui, au total, oui. Au départ, ils étaient 23. 26 candidats, 26 candidats, mais 23 pour le deuxième siège, je crois. 23 au deuxième siège. 26 pour le deuxième siège. 26 au deuxième siège. Ça y est, bon, merci de me rectifier, merci. 26 au deuxième siège, voilà. 26 au total. Donc, vous voyez que la course, elle est de taille. Vous voyez que c'est la concurrence totale. On a du lourd en face de nous et ce sera à vous de choisir votre candidat. Alors, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions au candidat, avant que je lui pose la dernière, parce que moi, je suis là pour clôturer, si vous voulez monter, très rapidement, le candidat vous écoute. C'est un face-à-face avec son électorat, un face-à-face avec la diaspora. S'il y en a qui veulent lui poser des questions là, pour lui dire ce qu'il pense, eh ben moi, je vais vous prendre. Je vois déjà 3 qui sont en attente. Je vais vous inviter. J'espère qu'ils vont passer. Il y a 3 qui sont en attente. J'ai encore vu qui là, voilà. Sauf par erreur, parce qu'il y en a qui se retrouvent là sur les panels. Est-ce que vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez muter vos micros? Voilà. Bonsoir, Madame Lima ou Monsieur. Bonsoir une fois. Bonsoir 2 fois. Bonsoir 3 fois. Ça veut dire que la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle est montée sur le panel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter? Est-ce qu'il y a des questions où le candidat a été assez clair, où le projet il est bien présenté et il n'y a plus rien à ajouter? On va essayer de lire les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter? Voilà, moi je pense que le candidat, c'est la totale ce soir. Hein. On a en face de nous un candidat très très bien calé. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Moi je pense qu'il a fait le tour de toutes les questions. Hein. Je pense qu'il a abordé tous les axes. Voilà, les axes stratégiques ce soir. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Je crois que non. Alors, à partir de ce moment, je vais demander respectueusement au candidat, suite à cette campagne législative, quelles sont les prochaines étapes? D'accord, très bien. Bon, on Je va vous dire. laisse de dérouler les prochaines étapes, les villes où vous êtes attendus, et pour la présente aussi, interpeller, hein, vous pouvez profiter d'interpeller vos compatriotes, votre électorat ici sur ce panel. À vous la parole. Aujourd'hui, les prochaines étapes, parce qu'on a pris 3 semaines pour aller au plus près des Gabonais. On a sillonné plusieurs villes, notamment Reims, Lille, Amiens, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon. On est allé aussi à Tours. Donc, on a sillonné toutes ces villes-là. Ensuite, ça, c'est pour la part du candidat et mes équipes aussi qui ont été sur le terrain du côté de la Chine, du côté de l'Allemagne, du côté des États-Unis, du côté du Canada. Donc, les équipes ont sillonné. Bon, aujourd'hui, les prochaines étapes, parce que j'ai beaucoup de rencontres en ligne, parce que je n'ai pas assisté à beaucoup de face-à-face avec d'autres collègues, d'autres candidats. Donc, les prochaines étapes, c'est beaucoup plus rencontrer d'autres candidats au face-à-face, aux différentes émissions proposées, soit sur les réseaux sociaux ou au niveau de la télévision. Donc voilà un peu ça. Et aussi mobiliser les Gabonais, demander aux Gabonais de se mobiliser encore plus autour du candidat, d'aller annoncer le projet du candidat. Et pour la petite information, c'est que j'ai une page internet walinbouba.com où il y a mon projet de société qui est marqué là-bas sur la partie mon projet. Il y a mon équipe, il y a toutes les informations sur ma députation. Il y a mes réseaux sociaux, Walinbouba, TikTok, Walinbouba, Facebook, Walinbouba, Instagram. Et vous pouvez me joindre sur ces plateformes-là. Donc aujourd'hui, on essaie de mettre en avant maintenant les réseaux sociaux pour maximiser, pour aller au plus près des personnes qu'on n'a pas pu rencontrer. Parce que lors des rencontres citoyennes et des rencontres de campagne, il n'y avait pas tout le monde parce que certains étaient occupés, d'autres étaient au travail. Aujourd'hui, maintenant, pour aller au plus près via les réseaux sociaux. La clôture de la campagne aura lieu dans quelle ville exactement, cher candidat?
Oui, effectivement. La clôture de la campagne, on a prévu le 26 septembre du côté de Paris. On attend la confirmation de la salle parce qu'on n'a pas encore de salle pour communiquer là-dessus. Mais la clôture de la campagne, c'est prévu le 26 septembre. Et on prendra la même occasion pour célébrer l'anniversaire du candidat une fois de plus, pour souffler le gâteau avec toutes les personnes qui seront du côté de Paris. Mais on va communiquer là-dessus dans les jours à venir pour la confirmation. Et ce sera confirmé au plus tard mercredi ou infirmé. Et la campagne prend fin le 26 à minuit. Et le 27 septembre, c'est le jour du vote. Demain, à partir de 21h, demain mardi, nous allons recevoir, je vous le disais tantôt, que le Gabon va rentrer en lice. Hein. Il y a également les législatives qui se passent du côté du Gabon. Et nous allons recevoir le candidat indépendant au 2e arrondissement commune de Franceville qui s'exprimera à 21h. Il s'agit de Saturnin Bongo. Saturnin Bongo sera de la partie demain à 21h sur ce panel. Mais nous aurons un autre candidat bien avant, à 20h. Je pense que au risque de me tromper, voilà, je l'ai sous mes yeux. Il s'agit de Monsieur Makaya Alain. Lui, il rentre dans le cadre des locales. Donc, demain, on a 2 grands directs. Préparez-vous, apprêtez vos popcorn, voilà. Mais ce sera spécialement le Gabon. Je vais rectifier. Alors, c'est 19h, heure du Gabon, 20h, heure de France, que nous allons recevoir en premier Monsieur Makaya Alain, candidat indépendant à la mairie du 5e arrondissement. Ça rentre dans le cadre des locales. Puis, à partir de 21h, heure de France, nous allons recevoir Saturnin Bongo. Voilà. 21h, heure du Gabon, 20h, heure de France, nous allons recevoir le candidat Saturnin Bongo, qui, lui, est dans le cadre des législatives. Il est candidat indépendant au 2e arrondissement, commune de Franceville. Il va s'exprimer à cœur ouvert demain. Donc demain, ça va encore une journée, ce sera une journée chaude. On aura 2 grosses pointures qui vont faire leurs entrées en liste, mais ce sont les pointures venant du Gabon. Sur ce, vous avez écouté le candidat au 2e siège de la diaspora. J'ai cité Walid Boumba. Ce soir, il s'est exprimé à cœur ouvert. Il vous a tout dit. Il a abordé tous les axes stratégiques de son projet. Il vous a parlé de manière, je vais dire, la plus simple. Au jour d'aujourd'hui, revient à vous. Il vous reste à vous de faire le bon choix. Mais avant que de clôturer cette émission, je vais laisser le soin à son candidat, cette grosse pointure. Ce monsieur qui a du charisme, qui a du répondant, qui a un projet bien structuré, bien ficelé, d'adresser un dernier message à toute la diaspora, à tous les internautes, à tous les Gabonais qui le suivent de partout dans le monde. Cher candidat, à vous la parole. Merci déjà. Avant de conclure, je veux déjà remercier Michel pour ce privilège qu'elle me donne de pouvoir m'exprimer au travers de sa plateforme. C'est une dame très gentille, très sociable et qui fait du très bon boulot. Donc merci pour le travail que tu fais pour les députations et même les locales parce que tu ne te limites pas seulement, je me permets de tutoyer, tu ne te limites pas seulement au niveau de la diaspora, mais tu penses aussi au Gabon et ça vraiment c'est à saluer parce que tout le monde. Merci pour l'émission et j'espère que cette émission ira encore plus grand et même après l'élection, qu'elle sera encore plus d'émissions pour accompagner les députés pour les actions sur le terrain, les actions du gouvernement. Donc vraiment merci pour cette merveilleuse émission que tu as mis à notre disposition. Déjà, ce sont des personnes comme vous, chers candidats, qui pouvaient nous propulser. Hein. Nous, on fait du boulot. Et bien, c'est à vous de porter nos noms vers à bonne destination, bien sûr. J'ai compris le message, je n'y manquerai pas. Merci. Donc, pour finir, mes chers compatriotes gabonais de la diaspora, d'Europe, d'Amérique et d'Asie et Océanie, nous sommes à la croisée des chemins avec l'histoire. L'histoire du Gabonais, la nouvelle histoire du Gabonais a commencé le 30 août 2023. Ensuite, elle s'est écrite
le 12 avril 2024. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle page qui va s'écrire pour nous, diaspora. Et pour cette diaspora, il faut faire le bon choix. Il faut choisir la bonne personne qui sera capable de vous représenter. Une personne qui pourra défendre vos intérêts. Une personne qui pourra parler de vos besoins et de vos préoccupations. Une personne qui connaît vos réalités. Une personne qui connaît et qui a traversé les mêmes problématiques que vous. Une personne qui n'a pas été parachutée par copinage ou par amis, copains, coquins, mais une personne pragmatique qui connaît la diaspora depuis qu'elle est en France, depuis plus de 16 ans. Je suis Waline Boumba, aujourd'hui candidat à cette élection. Waline Boumba a été boursier. Et en 2010, Waline Boumba a perdu sa bourse. Et lorsque Waline Boumba a perdu sa bourse, il s'est retrouvé aussi en situation difficile et délicate comme certains Gabonais d'entre vous. Et Waline Boumba connaît la difficulté d'un Gabonais en situation compliquée. Waline Boumba a été expulsé de son logement parce qu'il n'avait pas pu payer son logement en tant qu'étudiant. Waline Boumba connaît ces réalités. Waline Boumba accompagne les Gabonais en situation irrégulière pour régulariser leur situation parce qu'il connaît comment ça se passe. Waline Boumba accompagne les entrepreneurs. Waline Boumba accompagne les étudiants. Waline Boumba accompagne les mamans qui sont ici, abandonnées, qui ne savent pas comment vivre. Waline Boumba les accompagne. Et aujourd'hui, Waline Boumba se présente en tant que candidat à cette législation parce qu'il pense qu'avec vous, on peut faire de grandes choses. J'aime dire que Waline Boumba est un rêveur. Un rêveur parce que il veut faire de ses rêves une réalité. Parce que Waline Boumba, de toute sa vie, a déjà réalisé plusieurs de ses rêves. Et Waline Boumba vous demande, diaspora gabonaise d'Europe, d'Amérique, d'Asie, de vous connecter à moi afin de rêver ensemble d'une diaspora dynamique, une diaspora unie, une diaspora qui crée de la richesse, une diaspora qui impacte le Gabon en proposant des stratégies et des solutions. Pas une diaspora qui attend tout de l'État, pas une diaspora qui compte sur l'État, mais une diaspora qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui crée du vivre ensemble. Et c'est possible. C'est possible de le faire à une seule condition, que vous vous connectez à moi, que vous vous associez à moi et qu'ensemble, on fasse de ces rêves une réalité. Voyez-vous, Martin Luther King avait dit un jour, I have a dream. J'ai fait un rêve où j'ai vu les Noirs américains vivre avec les Blancs américains. Et beaucoup d'années plus tard, ce rêve de Martin Luther King est devenu une réalité. Et cette réalité fait en sorte que les étudiants gabonais noirs vont faire des études aux États-Unis. Cela est possible de voir cette diaspora unie, cette diaspora dynamique avec votre député Waline Boumba. Connectez-vous à moi ce 27 septembre. Allons-y, votez un seul candidat, Waline Boumba, qui est le candidat de l'unité, de la prospérité et du vivre ensemble. Vive le Gabon, vive la République, vive le Gabon vers un nouvel horizon. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse la diaspora. Je vous remercie. Un message clair, précis, concis et limpide. C'était le candidat au deuxième siège de la diaspora. Je citais Walid Boumba. Il s'adressait à vous très respectueusement ce soir. C'est un monsieur très humble qui a tenu à discuter avec la diaspora, qui a tenu à s'exprimer ce soir sans langue de bois, qui a accepté humblement à venir sur ce panel ce soir. Merci encore d'avoir honoré ce panel, cher candidat. Merci pour ce message poignant. Je vous souhaite une très bonne chance pour la suite du scrutin et j'ose croire que nous allons savourer la victoire ensemble. Rendez-vous le 27 septembre pour nos votes. Chers diaspora, nous allons raccompagner nos candidats indépendants, Walid Boumba, avec des cœurs, et cela dans l'amour. Merci encore. On aurait pu faire passer la chanson du candidat. Ah, oui, je crois que j'ai la chanson du candidat. On va essayer d'écouter la chanson du candidat. Oui, excusez-moi. Avec l'autorisation du candidat, effectivement, on va faire passer, on va écouter. C'est sur cette note qu'on va se séparer. Voilà, je vais vous jouer cette chanson tout de suite. Donnez-moi une minute. Allez, voilà. Attention, excusez-moi. Je crois que c'est moi. Ah oui, le candidat m'a fait parvenir la chanson, je vais la retrouver. Voilà, on va aller directement sur... voilà. Ok.
Voilà, ça y est. Je l'ai retrouvé. Dédicace spécial à mon très cher pays, le Gabon. Je dédie cette chanson à tout le peuple gabonais et en particulier ceux de la diaspora, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Mon projet pour vous, l'immigration, l'aide sociale, l'investissement, le retour aux sources, l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture. Tel est le projet que j'ai mis en place pour notre diaspora. Vive le Gabon vers un nouvel horizon. Votre député, Walid Boumba. Le Gabon dans un nouvel horizon. Auparavant, on a trop souffert, trop pleuré. Comme un général avec son bataillon blindé. Ils sont dévoués, pragmatiques pour la victoire. Comment ils s'appellent? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Le joli peuple, on député, et c'est dans nous on est beau. Apparemment, c'est toi le choix de la diaspora. Ils ont confiance dans toi, c'est pourquoi on t'a mis devant. Il faut foncer, faut pas reculer. En général, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On te soutient, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On est prêt pour toi. Tu n'es pas seul. Viens voir ça, il t'a mis. Viens avec toi. Viens avec toi. Maman, qui va prendre mon capitaine, Malonga, mon commandant, Gilles Devida, les envoyés, il est prêt pour toi. À la diaspora des Hautes Amériques, c'est comme ça appartient, c'est pour le changer. Océanie aussi. Zango, Makota Mikuma, Dom, Jean-Pierre Membi, Belfort France, Gilles Koumba, Mélissa Koumba, la poupée de Jérusalem, il n'y a pas de pourquoi. Yanis Koumbouma, la maison meuble, Chancy Gaël, Watika, Eka Tassi Wilfrid, et l'orienté de toujours. Oh, ça a coupé? Oh, ça a coupé? L'image du candidat s'est bloquée. J'ai pas compris pourquoi. L'image du candidat s'est bloquée. J'ai pas compris pourquoi. Bien.
Voilà qui commence bien. Finit bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y avait trente-deux mille quatre euh, je- pas-